Bonjour les ondes, c'est Yuri. Bienvenue dans ce nouvel épisode des ondes LGBTQ qui traitera principalement le thème Safe Space en milieu LGBT. Pour ce faire, je suis accompagné de mes deux amis, mes deux acolytes de tous les jours, Art et Bueno. Bonjour Art, bonjour Bueno. Hello Yuri, salut Bueno, j'espère que vous allez bien. Salut Ars, salut Yuri, j'espère que vous allez bien aussi. Moi, je vais super bien, je suis content de vous retrouver. Pareil, Perso, moi hein. ça va. Semaine hyper agitée, mais Dieu merci, on est arrivé à la fin et ça me fait énormément plaisir de vous voir comme à chaque fois. Oh, Cœur, cœur, pareil. cœur. Cœur, cœur, cœur. Et comment vous sentez? Comment vous sentez pour cet épisode? Quelles sont vos attentes? Pour cet épisode, je pense qu'il sera super intéressant en vrai, parce que c'est un sujet qui est intéressant et un thème qui est intéressant, qui a plusieurs facettes qu'on va explorer et qui va montrer les différentes facettes de ce thème. Je l'espère. Moi, de mon côté, j'avoue être un peu dubitatif et perplexe sur le sujet, mais j'ai hâte de voir comment nos intervenants vont l'exploiter et vont interagir avec nous. Et toi Yuri? À titre personnel, moi j'ai super hâte parce que je sais que ça va être un épisode super intéressant avec beaucoup de choses à dire dedans. Donc sans plus tarder, accueillons nos intervenants, Paul et Jawel, qui ont gentiment accepté de partager avec nous leur expérience. Bonjour Paul, bonjour Jawel. Bonjour, je me présente, je suis Jawel, j'ai 28 ans, je viens de Paris. Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Je suis issu d'une famille chrétienne. Justement, vous savez, quand tu es chrétien, c'est un peu impossible de s'assumer en tant que gay. Donc, voilà. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je vis à Paris. J'ai grandi dans un pays d'Afrique centrale, dans une famille très très chrétienne, entourée d'un petit frère et d'autres frères et sœurs qui n'ont pas grandi avec moi. Et c'est très important aujourd'hui de parler de ce type de sujet, c'est-à-dire des spaces plutôt safe, où la communauté LGBT peut se retrouver à Paris. Et en ce qui me concerne, je suis gay, mais un peu comme ce que le disent les hétéros, je suis gay curieux, dans le sens où je suis gay, mais il se peut que j'aille voir ailleurs. Voilà, merci beaucoup et j'espère que tout au long de cette conversation, on pourra apprendre des choses. En tant que personne LGBT, vous avez fait pour tomber sur ce type de safe space, c'est-à-dire les points de rencontre physiques. Est-ce que vous en côtoyez? Est-ce que vous en fréquentez déjà dans un premier temps? Je côtoie les places où la communauté LGBT se retrouve à Paris. Je vais pas dire que je suis régulier, mais c'est vraiment des endroits où on peut se retrouver entre nous, s'amuser sans forcément avoir un jugement d'un tel ou un tel autre type de personnes qui ne sont pas forcément de la même communauté. Mais effectivement, il y a pas mal de space, enfin de places, pardon, à Paris, dans lesquels on peut se retrouver en tant que gay et se sentir plutôt safe sans avoir aucun jugement d'une telle ou telle autre personne. Oui, bien sûr que oui, je côtoie des endroits gays, tels que des bars, des boîtes LGBT sur Paris. C'est des endroits où je me sens moi-même déjà et tu te sens pas jugé, tu te sens pas pointé du doigt. Quelle définition donnez-vous à ce concept de safe space et pourquoi vous pensez que c'est quelque chose d'important dans notre société actuelle? Il n'y a pas de définition en fait en soi que l'on peut dire parce que en réalité, euh, euh, et puis le terme aussi safe place LGBT, je ne veux pas dire que ça me dérange parce que en tant qu'LGBT, en tant que gay par exemple, je pourrais me sentir aussi en paix, en sécurité dans un lieu hétérosexuel. Tout comme je pourrais me sentir dans un lieu gay ou tout comme je peux me sentir tout simplement chez moi. En fait, je veux pas définir réellement que oui, c'est un lieu où je me sens en sécurité, mais disons que c'est un lieu où je retrouve des personnes qui sont semblables à moi, qui n'ont pas forcément apporté un jugement sur ma sexualité ou sur une telle ou telle action que j'aurais amenée qui soit en relation avec ma sexualité. Mais disons que c'est vraiment un endroit où effectivement je peux m'exprimer en tant que gay, en tant que lesbienne ou en tant que trans, sans forcément que l'on ait un jugement ou comme l'on me pointe du doigt par rapport à ma sexualité.
N'oublions pas aussi que dans notre communauté, effectivement, entre gays, trans et lesbiennes, il se pourrait même aussi qu'on l'emporte aussi des jugements entre nous. C'est vraiment des endroits où on peut s'exprimer sans forcément avoir quelqu'un qui fait pas partie des quatre lettres, qui effectivement se sent en paix. Pour moi, je suis d'accord avec Paul. En fait, si vous voulez, ces endroits-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des endroits où tu te sens libre, tu te sens toi-même, tel que moi dans la vraie vie, excusez-moi, enfin dans la vraie vie, je m'assume pas déjà et que dans mon entourage, personne ne sait que je suis gay. Mais quand j'arrive dans ce genre d'endroit, je me sens très, 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 mais vraiment très, très libre. Et voilà, je suis avec des potes, on s'amuse, on boit des coups. Donc pour moi, c'est des endroits vraiment quand tu t'assumes pas dans la vraie vie et que quand tu arrives là-bas, t'es soi-même en fait. Donc voilà. Est-ce que en général, c'est des endroits qui sont mixtes sexuellement ou enfin, est-ce que ça se dit mixte sexuellement, de la sexualité? Mais quand tu dis mix sexuellement, tu parles de bisexualité, du Des, coup. enfin, de toutes les sexualités, est-ce que c'est des endroits qui sont en général mixtes ou totalement LGBT? Et si c'est le cas, si c'est mixte avec les différentes formes sexuelles, est-ce que ça pose problème ou en général c'est free pour vous? Encore une fois, les endroits mixtes, moi, je pense qu'on a partout à Paris. Tout dépend de comment, c'est un peu comme ce que Jawel a soulevé tout à l'heure, tout dépend de comment est-ce que tu t'assumes. Par exemple, un gay peut se retrouver dans un endroit hétéro sans forcément se sentir mal, tu vois. Enfin, on peut se retrouver un peu partout. C'est-à-dire, tu as des gays qui viennent dans des endroits hétéros et des hétéros qui vont dans des endroits gays, tu vois. Mais en réalité, on sait que c'est des endroits, par exemple, qui sont dédiés à des personnes LGBT, à des personnes gays. Où on sait que, par exemple, si on va dans une telle boîte à Paris, c'est une boîte qui est typiquement hétéro, mais effectivement, il y a des gars qui y vont parce qu'ils se sentent aussi bien là-bas. Oui, c'est des endroits où tu peux trouver tout genre de personnes, des femmes, enfin des filles non homosexuelles, des lesbiennes, des hétéros, enfin des hétéros, des hommes hétéros qui sont très gay friendly. Donc oui, on peut trouver de tout dans ce genre d'endroit. En tant que personne LGBT, comment est-ce que vous ressentez le fait que des personnes hétérosexuelles se retrouvent à ce type d'endroit? Euh, Personnellement, bah normal, du moment où ces personnes-là, ils vous agressent pas, ils sont pas homophobes, ils sont cool avec vous. Personnellement, ça me dérange pas. Je si s'il s'agit de parler avec ces genres de personnes, ouais, pourquoi pas. Mais après, voilà, c'est la plupart du temps, ceux qui viennent là-bas, ils sont souvent amis avec des gays, ou soit peut-être, tu vois, ils essaient de venir draguer les filles, parce qu'il y a beaucoup de filles, on le sait tous, il y a beaucoup de filles hétéros qui sont potes avec des gays. Donc c'est peut-être à cause de ça, soit ils sont amis avec des gays. Après, c'est ce que je crois. Moi, je trouve, bah, déjà, c'est très bien. C'est-à-dire que encore une fois, tout dépend de l'ouverture d'esprit de chacun. Ce n'est pas parce qu'une personne est hétéro ou qu'une autre est gay qu'effectivement, voilà, moi, ça va me faire du mal ou ça me paraît bizarre de l'avoir. Au contraire, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose de voir que quelque chose qui est perçu comme étant mauvais selon la société ou selon la religion, aujourd'hui, on a des personnes qui décident de s'ouvrir et de participer et d'aller à ce type d'endroit pour peut-être apprendre aussi de nouvelles choses ou connaître de nouvelles choses, voir des choses qu'elles ne sont pas habituées à voir et aussi permettre de développer leur esprit et leur mentalité, en fait. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Et puis, j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui ne sont pas homosexuelles qui voudront savoir c'est quoi le monde homosexuel, quoi. Surtout on reste humain tous. Déjà, je vais rebondir sur l'ouverture d'esprit. On parle beaucoup du cas de Paris, mais pour beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vivent en Afrique, la création d'endroits sécurisés pour les personnes LGBT n'inclut pas forcément ou n'intègre pas forcément à l'inclusion des personnes non LGBT. Est-ce que c'est pas plus logique dans des endroits où la sécurité n'est pas forcément là pour les personnes LGBT? De vouloir se créer des espaces fermés comme ça en Afrique ou dans les pays où l'homosexualité est un tabou. C'est tout à fait logique. Pour avoir vécu les 4 premières années de ma vie d'homosexuel en Afrique, Dieu seul sait combien de fois c'est difficile. Déjà de se faire des amis, de trouver des personnes qui soient comme toi,
de se faire des amis et de trouver des espaces où on peut s'exprimer librement sans avoir un jugement de quelconque personne. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il existe des pays aujourd'hui, par exemple, je vais prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest ou en Côte d'Ivoire, où effectivement, je ne vais pas dire que c'est des personnes qui sont, c'est des endroits qui sont dédiés à la communauté gay, mais où on voit une forte, on va dire une forte, 75% de la clientèle, par exemple, d'un endroit où c'est effectivement des gays. Donc, en fait, on part sur cette ouverture d'esprit et de se dire qu'effectivement, c'est encore difficile, le chemin est lent, mais petit à petit, je pense qu'en Afrique, il commence à y avoir, tout dépend des pays, tout dépend de la mentalité des pays, ça je le dis, on commence à avoir effectivement des endroits où des gays peuvent se retrouver, même si l'endroit n'est pas encore nominatif ou n'est pas encore, on va dire, validé en tant qu'endroit gay, mais on sait qu'il y a des personnes à forte communauté LGBT qui y vont, quoi. Mais je pense que petit à petit, on commence à aller vers cette ouverture d'esprit-là. C'est dur, hein, mais on va gagner. Oui, oui, en Afrique, tel que au Côte d'Ivoire, c'est un pays d'ailleurs que j'aime beaucoup. Je trouve que eux, ils avancent plus par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi l'Afrique du Sud d'ailleurs. Eux, ils ont légalisé l'homosexualité je crois, il y a des années. Et oui, c'est vraiment une bonne idée de créer ce genre d'endroit pour les personnes LGBT, pour se sentir soi-même. C'est vraiment très, très important. Et j'aimerais bien vraiment que... Après, il y a d'autres pays, hein. Il y a d'autres pays en Afrique. La religion, ça permet pas. Et ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas créer ce genre d'endroit pour les personnes différentes, pour des minorités, en vrai. Donc oui, ce serait une bonne idée et on y croit, pourquoi pas? Parce qu'après, si vous voulez, moi, personnellement, j'ai grandi entre l'Afrique et la France. Enfin, j'ai grandi en Afrique et en France. Et quand j'ai commencé à m'assumer en tant qu'homosexuel, c'est en France. Après, je sais pas comment ça fonctionne là-bas. Et du coup, vous pensez que, est-ce que vous pensez réellement que l'inclusion des personnes non LGBT dans les endroits sécurisés pour personnes LGBT est un signe vraiment d'avancée du mouvement LGBT dans des endroits hostiles? Bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. C'est-à-dire que les gens s'ouvrent de plus en plus à la cause, à la communauté homosexuelle. En fait, je pense que les personnes non LGBT qui veulent, enfin, je vais pas dire qu'ils veulent participer, mais qui commencent petit à petit à s'ouvrir et à vouloir comprendre c'est quoi la communauté gay, c'est des personnes qui ont simplement compris que dans un premier temps, nous sommes des humains comme tout autre. Et dans un second temps, en fait, chacun fait sa vie. Et aujourd'hui, trouver un hétéro qui est encore homosexuel, en réalité, c'est des personnes qui n'ont pas, ça c'est mon avis hein, personnel, qui n'ont pas forcément encore atteint cette maturité-là de se dire que chacun fait sa vie. Et puis voilà. Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes hétérosexuelles voient des personnes homosexuelles comme étant des personnes lambda comme elles-mêmes et que c'est simplement la sexualité qui nous diffère en fait. Oui, c'est une évolution et c'est très très important parce que je vois pas pourquoi enfin des hétéros ils peuvent pas venir dans ce genre d'endroit. Bien sûr, c'est pour moi c'est très important, ouais. Est-ce que du coup, mesurer l'avancée du mouvement LGBT par l'inclusion des personnes non LGBT dans des endroits comme ça, est-ce que ce serait pas une recherche de validation quelque part? Je peux répondre. Moi, je dis encore oui, malheureusement, de nos jours. On est encore en recherche de validation parce qu'effectivement, la cause LGBT n'est pas encore enfin, acceptée de tous, même dans les pays aujourd'hui comme ici en France où on accepte effectivement les personnes homosexuelles, mais il y a quand même encore cette grande majorité de personnes qui pensent qu'être gay reste une tare aujourd'hui et du coup, on devrait tous nous éradiquer. Donc, pour l'instant, je pense qu'en 2024, j'espère pour les siècles à venir, pour les années à venir, que de plus en plus, on verra les gays, les hétéros, les trans et tout le reste comme étant des personnes à part égale. Mais aujourd'hui, effectivement, nous sommes encore en recherche de validation enfin, après, je parle aussi beaucoup pour la communauté black, noire, LGBT, qui a grandi en Afrique et du coup qui vit en Europe. Donc, moi, pour ma part, je pense que je suis encore en recherche de validation de ma sexualité, de me dire que oui, c'est bien de rencontrer des personnes qui ne sont pas comme moi, mais qui effectivement sont d'accord avec qui je suis.
Paul, tu as parlé de validation, que tu étais encore en recherche de validation de ta sexualité actuellement, un petit peu quand même. Est-ce que pour toi ou pour vous deux, toi et Jawel, vos safe places se limitent juste aux endroits où vous allez, ou est-ce que on peut aussi aller plus loin, par exemple au niveau du travail? Est-ce que vous êtes out au travail? Est-ce que vous êtes out avec vos amis? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre sexualité auprès de vos proches pour vous sentir assez en safe place pour partager ce qui fait partie de vous aussi, votre intimité? Ouais, alors, tout dépend un peu. Tout à l'heure, Jawel parlait du fait de s'assumer. Euh, Moi, le fait de m'assumer a des limites, dans le sens où, auprès de ma famille, par exemple, ils sont au courant que je ne suis gay, mais c'est un sujet qu'on ne met jamais sur la table. C'est-à-dire que, quelque part, je suis encore en recherche de validation de mes parents parce que malgré le fait qu'ils soient au courant de qui je suis et de ce que je fais, bah, il n'y a pas encore cette acceptation complète de ma sexualité. En France, enfin, qu'est-ce que je dis? Au boulot, par exemple, ici, bah, je le dis à qui le veut l'entendre. Parce qu'en fait, le boulot, déjà au boulot, je ne sais pas pourquoi on parle de sexualité au boulot, mais c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent souvent. Mais au boulot, effectivement, c'est quelque chose, si on me demande quelle est mon orientation sexuelle, c'est quelque chose que je mets directement sur le plat. Sur le plat. Je dis, écoutez, moi, je suis gay, j'aime les hommes, et puis patati et patata. Avec mes amis, pareil. Avec mes connaissances, pareil. En fait, c'est dès qu'on me pose automatiquement la question, même parfois, je n'ai même pas besoin qu'on me pose automatiquement la question, que les gens ont compris par ma façon de m'exprimer, par mes points de vue, voilà, que je suis comme ça. Mais ma validation, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, reste encore au niveau de mes parents, parce que c'est vrai qu'ils sont au courant, mais ils n'ont pas encore totalement accepté ce que je suis aujourd'hui. Ouais, dans la vie de tous les jours, si vous voulez être mes amis gays, comme je l'ai dit au début de l'émission, je m'assume totalement. En boîte, je m'assume en tant que gay. Et ma famille ne sait pas encore que je suis gay. Personne ne le sait encore dans mon entourage, ni ma famille, ni mes amis hétéros. Ils savent pas. Au travail non plus. Au travail non plus. Après, je me dis toujours, c'est. Après, je juge pas. Hein, je juge pas ceux qui s'assument en tant que gay dans le milieu du travail. Moi, je me dis toujours que c'est ma vie privée. Je suis pas obligé de dire forcément que je suis gay, et je suis pas obligé de leur répondre pour dire oui, je suis gay. Donc, en gros, si vous voulez, je suis pas obligé de leur dire, mais à ma famille non plus, je suis pas prêt à faire un coming out. Après, je sais, ils ont des doutes parce que, vous voyez, j'ai 28 ans, j'ai jamais ramené une meuf à la maison, je suis toujours là, j'ai jamais présenté une meuf, je sais pas, je suis là, ils m'ont jamais vu avec une femme. Donc, en gros, je crois ils ont des doutes, mais vous savez, on est des Africains, ils vont pas me le dire comme ça si t'es gay ou pas. Peut-être ils ont toujours l'espoir que peut-être je suis hétéro, ça va arriver un jour. Mais moi, personnellement, je pense pas dire à mon père un jour, lui faire asseoir, lui dire que papa, écoute, bah, je suis gay. Non. Si un jour ils sauront d'eux-mêmes, genre, s'ils vont me surprendre ou quoi que ce soit, ouais, pourquoi pas. Mais sinon, je vois pas trop d'intérêt et je suis pas prêt à le faire, genre à m'assumer devant ma famille. Et aussi, avec mes amis, j'ai un ami à moi que j'apprécie très bien. D'ailleurs, il m'a déjà confronté, pardon. Il m'a carrément dit, frérot, écoute, moi, je t'ai jamais vu avec des meufs. Si t'es gay, dis-moi, il y a pas de souci, je serai toujours là pour toi. Mais personnellement, je suis pas prêt et je trouve cela très, très, très bizarre. Mais je crois que je vais le dire. Je pense que je lui dirai, mais c'est juste une question de temps. J'ai quand même envie de soulever quelque chose que Jawel a dit. Il a parlé d'un truc, c'est que je ne suis pas prêt. La validation aussi peut être de soi-même d'abord. Avant de vouloir la validation des autres, il faut d'abord vouloir la validation de soi-même. Et pour le coup, Jawel n'est pas encore prêt à le dire. Lui-même, il sait pourquoi. Je pense qu'il y aura un déblocage. Un jour, tu auras ce déblocage-là, je le sais, où tu vas te dire qu'il faut que tu le dises. Dans tous les cas, nos parents le savent toujours, hein. Ils ne vont pas le dire parce que, Oui, premièrement, bien ils sont pudiques, et deuxièmement, c'est des Africains, et jamais ils vont venir te le dire, écoute. Et ils ont sûr. aussi honte un peu quelque part que leur enfant soit gay, pour ceux qui ont honte. Et en fait, et pour ne pas justement se l'admettre, bah, ils refusent complètement de poser la question et de passer à autre chose, alors qu'ils le savent. Mais la validation vient aussi de toi-même. C'est un travail que tu dois faire avec toi-même, te dire que est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt à m'assumer? Si oui, bah tu vas voir que c'est un déblocage que je. Et tu vois, moi j'étais comme ça, hein. J'étais comme toi. Au boulot, je cachais, mes amis me se demandaient. Pourtant,
frère, ça se voit quand même que voilà. Mais je dis Après, non, euh, moi, j'ai une meuf, mais après, alors que pas du tout. Mais voilà, mais le travail viendra de toi-même et tu verras. non, après, je crois que t'as pas trop compris ce que je voulais dire. Après, moi, je m'assume, hein. Je le sais. Tu Les autres t'assumes ici, ils le pas. savent. Tu Non. t'assumes pas. C'est pas ça s'assumer. Non, tu ne t'assumes. Tu ne t'assumes Ah, pas encore. Tu ne qu'est-ce que t'assumes tu pas encore. Non, tu ne t'assumes pas encore. S'assumer, c'est pas crier sur Mais sur tous les toits que je suis gay, hein. Oui, je tu veux crois dire. que, en vrai, je crois que s'assumer, ça revient à en soi pouvoir être soi, peu importe justement. le lieu, peu importe l'endroit. Est-ce que tu penses, c'est intéressant ce que tu dis, quand même, Joël, et je rejoins Paul dessus, parce que tu as dit que concernant concernant Space. les safe space, Ouais. voilà, concernant les safe space, du coup, tu as dit que c'est un endroit où tu peux être toi, tu peux vraiment faire le fou, voilà, faire tout ce que moi je sais, tu connais. Ouais. Donc, Ouais. est-ce que justement cette partie de toi, sortie de là, peut sortir et se présenter ailleurs comme tel? Oui et non. Oui et non. Euh, je dirais oui et non parce que je sais pas. Si vous voulez, il y a vraiment des moments où je me dis, vas-y, écoute, je m'en fous de ce que les gens pensent. Et en fait, quand vous dites que non, je m'assume pas, enfin, quand Paul il a dit que non, je m'assumais pas, parce avant, genre peut-être il y a de cela 7 ans, c'était vraiment compliqué pour moi, hein. Genre, parce que moi j'ai un style musical un peu différent. J'écoute du Nicki Minaj, je le savais, je suis un grand fan de Nicki Minaj, bien sûr. Et tu vois, si c'était il y a 7 ans, je pouvais pas assumer à écouter du Nicki Minaj devant mes amis. Mais aujourd'hui, je le fais et je l'assume totalement. Et En fait, ça revient à ce que je dis tout à l'heure, c'est un travail progressif. C'est un travail progressif. Avant, tu n'assumais pas d'écouter du Nicki Minaj devant tes mais amis. Aujourd'hui, tu le juste, fais un peu plus. Demain, non, tu vas juste assumer autre chose après, jusqu'au jour où tu vas assumer qu'effectivement, tu après, es gay après, devant tout le monde. après, après, c'était juste une parenthèse par rapport à Nicki Minaj. Mais quand je dis il y a 7 ans et aujourd'hui, je m'assume, mais vraiment en tant que gay. Mais si tu veux, entre, euh, entre moi et mes semblables, si tu veux. Mais sachant qu'avant, il y a 7 ans, c'était pas le cas. Tu vois, c'était pas le cas. Mais du coup, est-ce que assumer, c'est le mot? Je pense que là, on Assumer, peut c'est pas parler le peut-être mot. C'est pas le mot juste. d'acceptation de réalité, Vous, tu vois, vous mais croyez est-ce que tu t'assumes vis-à-vis de la société? Ça, c'est, je pense, c'est autre chose. vis-à-vis de la Et vis-à-vis de la société, oui. Un exemple. Vous voyez sur Twitter, vous savez bien que je suis sur Twitter. Il y a beaucoup d'hétéros, ils me connaissent. Enfin, ils sont mes réseaux, ils voient à quoi je ressemble, comment je me oui, comporte, mais tout ça. après, bon, en même temps, c'est ton burner. Donc, si c'est ton burner, ça Non, compte mais pas, j'ai envie de dire aussi. non, je parle par exemple sur Snap, il sait à quoi je ressemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais c'est ces hétéros-là qui sont au courant de ta sexualité, que ce soit sur Snap ou sur sur tous les autres réseaux. C'est des personnes, en fait, tu sais que Hmm. demain, tu vas les rencontrer, ils connaissent pas tes parents, ils connaissent pas ta vie, ils connaissent pas ta famille. Tu sais que tu ne dois, en fait, tu ne vas rien leur devoir, que ce soit demain ou après-demain. Et Bon, Ouais. s'assumer comme on peut du coup revenir sur le sujet. revenir sur le sujet parce que Yann, il a pris ça tout pour ça, c'est parler. hard. Tout ça, c'est hard. Hard pour ces questions cheloues là. Non, Donc, mais du il a coup, raison. Enfin, je vais ça fera profiter. l'objet d'un autre podcast. Yann, t'avais ça Tu es par trop là. à l'aise. Tu es trop à l'aise. Je vais revenir en Bref, fait. Et bref, ça bref. m'amène à vous amener à vous poser une question. Est-ce que sorti de ces endroits-là, vous êtes souvent épris d'une certaine forme d'anxiété ou de panique pour vous dire, bon, vous avez peut-être goûté à un endroit où effectivement, qui était comme sans limite pour vous et votre personne. Sorti de là, est-ce que vous avez souvent comment dire, des moments d'anxiété où vous vous dites, bon, si je pouvais être comme ça, comme je suis, enfin, je pouvais être comme ça partout, comme je suis là-bas, est-ce que si je pouvais me permettre les mêmes libertés, si je pouvais vraiment être juste moi, comme ça, est-ce que ça vous prend souvent d'avoir cette forme d'anxiété? En fait, ce sentiment-là, en général, c'est souvent quand je suis en Afrique, en l'occurrence dans mon pays d'origine, ou quand je sors par exemple d'un endroit où je sais que ben, avec des personnes de la communauté, et je me dis, mais pourquoi est-ce que tout le pays n'est pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette liberté de s'exprimer librement partout? Mais en France, je sors de là, je me dis, mon Dieu, il y a plein d'after quelque part, on va encore un autre endroit pareil. Parce que
Parce que, justement, tu t'assumes, en l'occurrence, tu t'assumes pleinement et tu sais qu'il n'y a personne autour de toi qui va te juger parce que tu es sorti d'un tel ou tel autre endroit. Et même si la personne, même si tu tombes rarement sur un, excuse-moi du terme, mais sur un couillon qui va te lancer une phrase quand même assez, on va dire, homophobe, ben, tu sais que tu es dans un pays de droit et que le couillon qui t'a lancé une phrase homophobe de cet endroit, ben, il sera forcément jugé quoi que ce soit, tu vois, un truc du genre. Mais non, ici, non. Ici, j'ai vraiment pas, j'ai jamais reçu ce sentiment-là. C'est plus en Afrique. Personnellement, non plus. Non, je suis, comme je l'ai dit, non. Je vais positif, je sais ce que j'ai à faire, je rentre chez moi, tranquille. En tout cas, non, tout va bien. Est-ce que tu trouves que pour des personnes qui vivent en Afrique, ce type d'endroit est plus comme un point de répit? Surtout que, bon, même quand on parle de point de répit aussi, il est important de Mhm, savoir aussi que c'est des endroits assez souvent où la police se rend pour mhm, un peu rafler, quand c'est des pays mhm, où c'est totalement interdit. mhm. Donc, est-ce qu'on peut réellement, pour les gens qui sont sur le continent, on peut réellement parler de safe space et même dans les cas où c'est constitué comme tel, est-ce qu'ils peuvent réellement avoir un répit ou doivent-ils penser que c'est comme, est-ce que c'est vraiment un lieu de répit pour eux, tout simplement? En Afrique, je ne peux pas dire que c'est un lieu de répit parce que tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose de très important, c'est que tellement on sait que c'est un endroit où il y a, par exemple, 75% des personnes qui sont... enfin, ça, c'est un lieu reconnu où on sait qu'il y a, il y a des gars qui y vont, mais tu as souvent des descentes de police. Le seul moment de répit, je sais pas, répit, c'est même un grand mot. Le seul moment de liberté qu'ils ont, c'est avant la police, en fait. Et en vrai, c'est tellement des lieux à polémique qu'effectivement, tu as tout le temps des polémiques comme des descentes de police, des ramassages de police. En fait, ils n'ont pas forcément cette opportunité de s'exprimer librement jusqu'aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, non, c'est pas tant un répit que ça, c'est plus un endroit où pendant quelques heures, je vais m'amuser. Le jour où j'ai de la chance qu'il n'y a pas de police, bah, tant mieux pour moi. Et s'il n'y a pas de police, bah, écoutez, c'est pas grave, je me suis embarqué. En général, moi, je me rappelle à l'époque, on était obligé de prendre des appartes. C'est-à-dire, on va chez un ami dont les parents sont en voyage et ils nous invitent tous, on fait une fête dans la maison. C'est le seul moment, là, c'est le seul endroit, le seul où je peux dire que oui, on a quand même un peu de répit. Tu vois ou pas? C'est compliqué d'avoir des espaces. LGBT en Afrique. Et comme j'ai vraiment pas j'ai vraiment vécu mes 4 premières années et comme j'étais encore adolescent, je peux dire que j'ai pas vraiment vécu ma vie de gay là-bas, quoi. J'allais poser une question, mais je me rends compte que ça coïncide pas totalement avec les expériences des personnes LGBT+ en Afrique, dans le sens où j'allais te demander qu'est-ce qui garantit aujourd'hui les safe space, de rester safe? Parce que quand on a entendu vos expériences et vos avis sur le sujet tout à l'heure, au début de cet épisode, vous avez dit que vous étiez en accord avec la mixité, avec la mixité des autres sexualités et vous êtes ouvert du coup à accueillir du coup les autres personnes qui diffèrent de la communauté LGBT. Mais quand on prend le cas de l'Afrique justement qui eux bah c'est un peu une situation compliquée, qu'est-ce qui garantit aujourd'hui le fait que ça reste safe? Est-ce qu'on est toujours obligé de passer par ces genres de manigances ou de moyens de se protéger pour éviter d'être blessé? Est-ce que c'est le cas aussi en France ou c'est toujours la même chose? Je sais pas si je me suis perdu. Mais est-ce que vous avez compris Non, mais l'idée? je comprends ce que tu veux Mhm. dire. Tu as fait un million entre l'Afrique et la France. Ouais. Mais c'est un peu comme ce que je disais, que on n'est pas totalement safe en Afrique. On n'est pas totalement safe en Afrique parce que c'est des lieux à polémique, parce que c'est des lieux qui sont reconnus comme étant des lieux qui accueillent un grand nombre de clients gays. Donc en fait, on n'est pas totalement safe en Afrique. Par contre, ici en France, c'est totalement contraire. C'est le contraire. Tu sais que si tu vas dans le Marais, tu sais que déjà, il y a un quartier. Il y a un quartier dans lequel c'est un quartier LGBT. Non, en fait, tu sais que oui, il y a quel que soit ce que je ferais ici, bah, ou partout ailleurs, je n'aurais pas forcément de personnes qui viendraient me juger par rapport à cela, tu vois ou pas? Mais qu'est-ce qui le garantit justement que ça reste des espaces safe en fait? Tout dépend de ce que tu appelles safe. Safe dans quel sens? Où on va pas t'agresser, on va pas te parler mal, on va pas te Bah, manger. Parce que tu sais, ça, safe on en a dans, partout. bah déjà ça, premièrement, et safe dans le sens où bah, la communauté continue à évoluer, à grandir, à éviter du coup la discrimination ou le racisme ou le rejet, etc. Dans ce sens-là. Non, mais c'est clair que quand tu vas dans un endroit comme ça,
tu es sûr que tu ne seras pas forcément sujette à des... enfin, on est toujours sujette à ce type de truc, mais la probabilité de rencontrer une personne LGBT, on va dire par exemple dans un endroit où fréquenté par des LGBT est très fine. C'est très, très fine. Oui, tu vas rencontrer deux, trois couillons qui vont balancer deux, trois phrases qui vont faire mal à deux, trois personnes, mais c'est vraiment très, très, elle est très, très fine, cette probabilité de rencontrer des personnes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui garantit en fait que bah, le pays dans lequel on vit aussi, l'environnement dans lequel on vit, les lois qui sont faites, les lois qui sont régies, déjà, ça garantit une certaine forme de sécurité et de liberté aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais, oui, il y aura forcément, il y a toujours une personne qui va être désagréable par rapport à une situation qui l'embête, en fait. Mais ça fera pas autant de mal que la situation des personnes LGBTQ en Afrique ou dans plusieurs pays aujourd'hui, on sait que bah c'est interdit, c'est discriminé, où les gens peuvent mourir juste parce Oui, que ils ont une sexualité différente. en Afrique, Ouais. En Afrique, c'est tout autre chose parce qu'ils n'ont pas encore accepté le fait qu'il existe des gays. Ils n'ont pas encore accepté le fait qu'une personne peut être gay. Donc, c'est totalement différent. Le jugement porté envers cette personne est complètement différente. Le jugement complètement différent, pardon. Donc, oui, c'est sûr ils sont encore en recherche de sécurité, mais c'est sûr qu'en France, ici, au niveau sécur, on est très, très sécur, quoi. Personne ne va venir me traiter de bip bip sans que je ne fasse quoi que ce soit, quoi. Je comprends que Art veuille vraiment insister sur ce point parce que c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent en Afrique, pardon, que dans un pays qui est censé être safe, qu'on ait le besoin encore de chercher des endroits safe et pour les personnes LGBT. Et c'est ça qui est peut-être, comme tu as dit, il y a peut-être une définition à revoir sur le mot safe, qui n'est forcément pas la même avec les personnes qui vivent ici, je veux dire en France, et ceux qui expérimentent la vie LGBT en Afrique. Donc oui, peut-être, ouais, effectivement, il faudrait revenir sur la définition et voir par quoi on entend safe space dans un endroit comme la France. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Parce que même dans des endroits, c'est compliqué. Il faut vraiment revoir la définition du mot safe. Après, Moi, je vois le mot. Vas-y, Jarel, non, tu mais peux dire. après, les gars, si vous voulez, vous voyez, comme on dit, parce que là, on parle de l'Afrique. Bah, après, en Afrique, ça dépend où. Et je répète encore, tu vois, en Côte d'Ivoire, je pense, après, je pense, hein, je suis pas sûr. Mais après, d'après ce que j'ai entendu, en Côte d'Ivoire, ils sont safe parce qu'il y a carrément des endroits où il y a tout le monde qui y va. Il y a des gays, il y a des hétéros comme en France. Donc, du coup, ça dépend de quel milieu en Afrique, en fait. Je crois, ça dépend. Ouais, vraiment, ça dépend. Et dans d'autres pays, tels que, enfin, je sais pas, mais dans d'autres pays, il y a des endroits LGBT, mais c'est vrai, le mot safe ne concorde pas avec ça parce que les flics peuvent arriver et peuvent les embarquer à tout moment. Donc, je pense pas que ça soit des endroits safe pour eux. C'est des endroits où ils se rencontrent, ils arrivent à être eux-mêmes, tout ça, mais je pense pas que ça soit vraiment safe. Et même la Voilà. Côte d'Ivoire, j'ai envie de te dire, ce n'est pas forcément safe parce que je ne suis pas au courant que quelque part, le gouvernement ait régi une loi qui permet de protéger les homosexuels. Il faut commencer d'abord par là. Alors, Côte d'Ivoire est Ah, safe par rapport aux mentalités. Parce d'accord, ok. je ne sais pas ce qui a fait que ce pays soit beaucoup plus ouvert en termes de mentalité que d'autres pays francophones d'Afrique, mais Ouais. mais ils sont beaucoup plus ouverts. Mais d'ici Hmm. déjà, on veut commencer à sécuriser les personnes LGBT en Afrique, il faudrait que les gouvernements revoient d'abord leurs lois et protègent ces personnes-là. Hmm, oui. C'est Et la en Côte base de d'Ivoire, tout. ce n'est pas légalisé, En contrairement Côte à d'Ivoire, ce Il l'Afrique n'est n'est pas pas, du Sud. légalisé. C'est c'est pas les gens qui légalisé, mais l'ont légalisé dans leur c'est tête. pas pénalisé. Mais c'est pas Non, pas légalisé, mais c'est pas pénalisé, mais Ce n'est pénalisé. c'est pas pas légalisé légalisé non non plus. plus. C'est pas pénalisé. Ce n'est pas légalisé non plus. Mais Ouais, du bah coup, oui, c'est pas Voilà, légalisé, ça c'est le sûr. cul entre deux chaises. Voilà, c'est juste que voilà, les gens veulent vivre leur vie en fait. Et à un moment donné, ils se disent, bah, écoute, fuck quoi. On fait ce qu'on a Ouais. envie, on crée nos espaces, on se retrouve entre nous et puis on s'amuse librement entre nous. Mais on n'est toujours pas à l'abri d'une personne qui va venir nous agresser. Même en France, hein, même en Afrique du Sud, où l'homosexualité est complètement légalisée, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Même Hmm. ici, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Il y a toujours deux, Ça trois c'est personnes sûr. qui ont encore la mentalité complètement rétrograde et qui pensent que nous sommes des sous-humains. Donc Ça c'est voilà. sûr. Ça c'est sûr.
pour les personnes LGBT qui côtoient des lieux de rencontre LGBT, qui sont contre le fait de la présence des hétéros et tout, est-ce que c'est un sentiment qui est légitime, sachant quand même que eux sortis de là, they are risking their life. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils risquent Oui, quand oui, même je aussi leur comprends. vie, tu Ouais. vois. Donc, est-ce que ce sentiment de rejet-là, de se dire, je ne veux pas voir d'hétéros à tel endroit, parce que ça, c'est notre endroit, c'est un sentiment qui peut être légitime et pour lequel on peut leur accorder. Vas-y, Jamel, je veux dire quelque chose. Euh, est-ce que c'est un sentiment, peut-on parler de légitimité? Alors, je n'ai jamais eu ce cas de figure, mais je sais que ça pourrait exister parce que je sais que contrairement aux hétéros en général, dans certains espaces, nous rejettent complètement, les gays, nous, en général, enfin, j'ai jamais vu un gay dans un espace qui veut voir un hétéro, enfin, qui voit un hétéro rentrer et qui dit non, casse-toi, en fait, parce que tu es hétéro, quoi. J'ai rarement vu ça. Mais est-ce que ce serait légitime? Oui et non. Oui, parce que ce serait un retour à l'envoyeur de tous ces hétéros homophobes qui ne veulent pas qu'on rentre dans leurs espaces. Et non, parce que on prône l'ouverture d'esprit. Et non, parce que non, on veut que des personnes s'ouvrent à nous, en fait, qu'ils apprennent autre chose et que voilà, et qu'ils soient libres de savoir que que les gays, c'est des humains comme tout autre, en fait. Que nous ne sommes pas des humains à part entière, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes juste comme eux, sauf qu'on n'aime pas la même chose niveau Mais sexuel. pourquoi c'est forcément toujours au gay de s'adapter aussi? Est-ce que c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est légitime? Parce que en soi, vous ouvrez la porte de chez vous, mais est-ce qu'ils ouvrent la porte de chez eux? Tu sais, il y a ce qu'on appelle aussi l'éducation. Il y en a qui ne connaissent pas. Moi, va demander à une maman au village, au bled, que tu dis deux garçons, ça va dire que parce qu'ils ne connaissent pas ça. Il faut faire aussi quelque part une éducation. Il y a des gens qu'il faut encore éduquer, malheureusement. On en vient encore à éduquer les gens en 2024 que deux mecs peuvent se mettre encore ensemble. On est encore dans ce cycle-là. Ce n'est pas encore terminé. Le travail n'est pas encore terminé. Donc, oui, moi, je prends encore l'éducation des gens et se dire que oui, ça existe deux personnes, deux mecs, deux meufs qui veulent se mettre ensemble et qui s'aiment tout simplement. Voilà. Et l'éducation, elle doit certainement, à mon sens, certainement passer par l'inclusion des personnes non LGBT dans des Voilà. endroits. Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà. Mais du coup, en parlant de non-mixité plus. Mais euh, attends, mais il y a Jawel qui veut répondre Ah d'abord. oui, Jawel, sorry, Jawel. Vous m'avez oublié. En fait, je dirais, c'est pas légitime parce que déjà, on vit dans un monde, déjà, on nous aime, enfin, je peux pas dire qu'on nous aime pas, mais genre, on est un peu mal vu. Et donc, pourquoi pas laisser. C'est pas que tout le monde, quand des personnes non LGBT, elles arrivent dans des endroits space place, des endroits gays, tout ça, pas forcément dans le but de nous insulter, nous faire du mal ou quoi que ce soit. Il y en a, tu sais, c'est juste une question de mentalité. Il y en a, ils veulent juste venir voir comme, genre, ils sont juste ouverts d'esprit. Ils veulent juste savoir comment ça fonctionne, comment ils sont. Ouais, parce Oui. il y a tellement des préjugés, tout ça. Ils se disent que Mhm. non, bah, pourquoi pas aller voir comment ça marche, comment ils sont. On est des êtres Mhm. humains. Et je vois pas Ouais. pourquoi moi, je suis là. euh, je vois un hétéro en boîte, genre je vais commencer à m'énerver. Non, je veux pas, ils sont méchants. C'est pas tous les hétéros qui sont méchants. Et parfois aussi, il y a des gens, ils sont. Je sais pas si je vais dire ça va être une dinguerie, mais désolé, je dois le dire. Mais peut-être il y a des gens, ils sont homophobes juste par ignorance. Il y a ça aussi. Il y en a, ils sont homophobes juste Si, parce si, qu'ils si, sont ignorants, c'est tout. si, si, Et il y a la religion qui va avec. Mais une si. fois ils sont là, ils vous côtoient. Tel que moi, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui me détestaient. Mais là, une fois ils me côtoient, ils me disent: ah ouais, mais non, t'es gentil. Moi, je croyais que t'étais comme ça, t'étais comme ça. Non, donc je vois pas d'intérêt à être là. Genre, si un hétéro, il vient en boîte, dans des endroits gays, à s'énerver, à les foutre dehors, non. C'est pas du tout les. C'est Et pas c'est du tout les. pourquoi, et c'est pourquoi moi, le terme hétéro curieux a tout son sens. Ce n'est pas forcément un hétéro qui a envie voilà. Non, mais c'est vrai, ce terme a tout son C'est ça, sens c'est tout. là. Parce qu'il est curieux de savoir c'est quoi le monde gay.
Il est curieux de Ben savoir oui. c'est quoi être gay et pourquoi est-ce que aujourd'hui on ne considérerait pas les gays comme étant nous. Il faut pas aussi oublier que la personne. Penses-tu qu'ils sont juste curieux par rapport à ça ou juste par rapport à la pratique aussi? Parce que Il y a la pratique, il y a tout qui va avec. Non, il y a Ouais, la, c'est vrai, il y a la il y a la pratique aussi. pratique. Oui, oui, En non, fait, c'est sûr. Ou moi, je généralise. ils peuvent juste être friendly, c'est tout. Pourquoi Voilà, ils est-ce peuvent juste C'est être que, ça friendly. aussi, ouais. Je pourquoi généralise est-ce le mot il faut curieux. forcément être Il ne faut sexuel pas oublier dedans? que nous tous, autant que nous sommes, nous avons grandi dans une atmosphère fondamentalement hétéro. Ce qui veut dire que on a, le modèle qu'on a vu, c'est le modèle hétéro. On n'a C'est jamais vu ça, de modèle gay. on est une minorité, c'est On ça, n'a jamais vu de c'est modèle ça. gay. Bah Tu non. vois, des parents qui ont, c'est aujourd'hui, moi, c'est aujourd'hui, par exemple, que je vois des couples gays qui élèvent un enfant. On n'a pas grandi avec ça. D'où on connaissait ça? Donc, en fait, c'est comme je disais tout On à a l'heure, un non seulement épisode, c'est les... pour ceux qui Hein? nous écoutent, on a un épisode sur l'homoparentalité. Vous pouvez aller stream quand même. Ça vous Bah, apprendra beaucoup de choses. voilà. Donc, en fait, on a vraiment grandi dans cette atmosphère hétéro, ce qui veut dire que le modèle que l'on a, c'est le modèle hétéro. Donc, on ne connaît que ça. Donc, il faut faire ce travail d'éducation, de se dire qu'autre chose existe. Bah, du coup, comme les réponses sont mitigées, dans quelle mesure pensez-vous que on doit réserver les espaces safe pour les personnes LGBT? Et dans quelle mesure pensez-vous qu'on doit favoriser l'inclusion des personnes non LGBT dans les discussions, dans les interactions? Si tu me permets juste de compléter avant qu'il nous réponde, bis sa question, sachant quand même que sur tous les endroits qui existent sur Terre, ils ont 90% d'endroits où ils peuvent aller et eux, ils seront bien et tout. Et vous n'avez que peut-être 5% à 10%, grand max, il faut être généreux. Pourquoi forcément choisir de se retrouver là dans l'espace de l'autre? Elle est un peu complexe ta question. Alors, moi, je dis déjà, je pense que le fait que l'on ait créé les endroits LGBT vient du rejet des personnes non LGBT, déjà. Et c'est pourquoi on a besoin de ces espaces-là propres à nous, où on pourrait s'exprimer librement sans avoir qui que ce soit qui vienne nous juger. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure quoi exactement? Enfin, je trouve ta question quand même assez Bah, complexe. dans quelle mesure tu penses qu'il faut réserver ces endroits-là aux personnes non LGBT? Non, mais Aux personnes LGBT, pardon. justement, les endroits LGBT qui sont conçus pour les LGBT sont ouverts à tous, C'est en ça. Bah général. oui, c'est ça, Ils c'est Pas sont ouverts à ouvert à tous. forcément. tous. Il n'y a pas de Même tout à l'heure, quand tu limite. as commencé, tu as bien dit que entre les personnes de la communauté, c'est compliqué. Il y a des endroits de non-mixité où on va trouver que des gays, que des trans, que des lesbiennes. Ouais, mais après, Euh, ils sont ouverts à Non, tous. voilà, après les différenciations se font. Voilà, Art, c'est comme quand aide-moi, tu s'il vas te plaît. chez un chocolatier, il y en a un qui est spécialisé sur le chocolat blanc, l'autre qui est spécialisé sur le chocolat noir et l'autre qui est spécialisé sur. Voilà. Maintenant, mais il est vrai qu'en général, les endroits LGBT sont ouverts à tous parce qu'on part du principe de l'éducation de ceux qui ne connaissent pas en réalité de notre communauté et qui sont curieux d'apprendre qui nous sommes. Enfin, moi, c'est ce que je pense maintenant. Après, Mais en fait, Mais moi aussi, c'est ça. Vas-y. si aujourd'hui on est amené à parler de safe space et que ça existe aujourd'hui, c'est bien pour une raison. Parce qu'il y a clairement une division sexuelle dans la société et qu'il bien y a sûr. toujours eu des conflits et qui nous ont amenés à créer ces lieux où on se sent en sécurité. Mhm. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, est-ce que pour vous, vous pensez qu'il est toujours important aujourd'hui de se battre pour continuer à conserver ces lieux où on se sent en sécurité? Est-ce que c'est toujours Bien nécessaire sûr. aujourd'hui, malgré les Bien avancées sûr. qu'il y a eu? Bien sûr, tant que le modèle sociétal n'a pas changé, bien sûr que moi, je prône que le fait qu'il faut qu'on continue de se battre pour garder ces espaces qui nous sont propres. Mais ça n'exclut pas le fait que l'on n'a que d'autres communautés pour les éduquer et pour les amener à comprendre qui nous sommes. Et surtout que nous ne sommes pas des sous-humains, nous sommes simplement comme eux. Oui, je prône le fait qu'il faut que l'on conserve ces endroits-là qui sont dédiés aux personnes LGBT parce que c'est le seul moyen pour eux de s'exprimer librement, encore aujourd'hui. Mais je prône aussi le fait que dans ces endroits même, on doit d'ailleurs accueillir d'autres personnes, des personnes curieuses, qui ont l'ouverture d'esprit de comprendre, de vouloir comprendre qui nous sommes. Mais du coup, faut-il vraiment conserver ou définir un équilibre entre l'inclusion et l'exclusion? Non, enfin, Diawel aimerait bien répondre aussi. oui, vas-y, Javel, pardon. Ah, désolé, Diabète. Vous n'avez pas envie de répondre, pardon, parler. Non, mais vas-y, allez. Non, mais après, moi, je suis tout à fait d'accord avec Paul. Moi, je vois pas l'intérêt d'exclure les personnes non LGBT dans des, dans, dans nos endroits. Comme il a dit, c'est pour les éduquer,
ou parce qu'il y en a beaucoup, ils savent pas comment ça fonctionne, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui sont les gays, tout ça. En fait, moi, comme il a dit, tel que tu vois, il y a des endroits où c'est réservé exclusivement que aux personnes trans, aux personnes gays, tout ça. Mais si par exemple un hétéro il vient, il veut venir, bien sûr que on va l'accepter. Pourquoi pas? Donc je vois pas de raison pourquoi on va les exclure dans ce genre d'endroit. Bah Ça, oui, faut même pas. C'est justement parce après ça qu'eux, reste ils que nous mon excluent que avis, nous, hein. on a Ouais. été créer nos choses. C'est ça, déjà on est une minorité, les gens ils arrivent pas à nous comprendre, donc je vois pas d'intérêt. Et puis moi, le mot minorité, là, me dérange, hein. Qui vous a dit qu'on est minoritaire? Vous connaissez le nombre Bah de personnes oui, cachées, là, qui n'assument pas? frère, on est Mais même pas Jawel, 10%. Ah, Jawel, tu as dit que ces endroits ont été créés aussi pour les éduquer. Je crois que c'est Non, ça. non, enfin, j'ai mis Parce que des de guillemets, base, mais ces endroits ont été créés pour que non, les j'ai gens, pas justement, dit, soient en sécurité. bien sûr, oui, C'est de oui, ça qu'on parle. Il faut qu'ils soient en sécurité pour que les gens soient en sécurité, se sentent libres oui, d'être oui, eux-mêmes. oui. Même si les hétéros sont invités ouvertement à venir, notre travail, entre guillemets, ce n'est pas de les éduquer. Ils peuvent venir parce qu'on est ouvert, on est une communauté bien accueillante, etc. Mais on va pas s'asseoir dans des endroits où on est censé être en sécurité pour éduquer certaines personnes. Enfin, pour moi, ça me Non, semble un c'est peu... pas éduquer, peut-être ce que j'ai dit, c'est trop éduquer, genre, enfin, pour qu'ils comprennent en fait que bah on n'est pas des sous-humains, pardon, qu'on n'est pas des sorciers comme ils pensent, qu'on n'est pas, enfin, on est juste différents parce que c'est juste une question de d'orientation sexuelle. Mais Parce qu'à comment? l'extérieur, je peux comprendre qu'on ait envie d'éduquer ou parler de sa sexualité qui diffère peut-être de son interlocuteur en face, mais à l'intérieur de ces endroits qui sont censés être des safe spaces, justement, qui ont été créés pour une raison particulière, bah, je Ouais, trouve que c'est justement à l'inverse, c'est la personne qui rentre dans ce safe space de s'acclimater et de d'observer s'adapter. s'il veut Ouais, et de s'adapter et pas le ouais, contraire. ouais, mais, ouais, t'as tout à fait raison. mais en fait, C'est ça. C'est c'est ça, en simple, fait. en fait. C'est ça. Sachant, Ça change. Vas-y. Sachant quand même que, en termes de pourcentage, 90% des endroits où, sont safe pour des hétéros. Mais les 5-10% qui restent, c'est l'endroit, c'est vraiment le cocon où la personne LGBT aimerait bien se retrouver Bah et oui, pouvoir être tranquille, avoir juste la paix et pas juste réfléchir sur encore comment devoir s'adapter, s'acclimater, comment éduquer. Il y a plein d'endroits où tu peux éduquer. Je ne suis pas contre c'est ça. l'éducation, mais Et même de nos Non, jours, mais tu pas veux du tout. t'évader j'ai envie de te Non, en fait, dire, déjà. et même de nos jours, Yuri, j'ai envie tu de te veux dire. t'évader pour 4-5 heures de temps, pourquoi est-ce que tu vas te soucier Non, de savoir ce que l'autre va devoir penser de toi en ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas comme une sorte de, ça m'amène à me demander, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de complexe un peu d'infériorité qui au final s'est créé au non, sein de la non. communauté avec un vice, un vice vraiment malsain au final de l'acceptation tant bien que mal? Si, moi je pense que, parce que tout à l'heure on parlait de validation, c'est-à-dire que plusieurs personnes de la communauté, surtout moi, surtout en tant qu'Africain, plusieurs personnes ont encore besoin d'acceptation d'autrui, d'acceptation de l'autre. Donc en fait, il y a encore ce complexe-là, effectivement, d'infériorité. On se dit qu'on n'est pas comme les autres, et donc il faudrait d'abord qu'on puisse s'acclimater aux autres avant de nous, avant de les ramener à notre cause. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc voilà. Ben Bah, justement, on devrait changer ça aujourd'hui parce que c'est pas à nous de oui, faire ce travail-là, c'est dans pourquoi ces j'ai lieux dit en que tout cas. le processus est encore long. Petit à petit, surtout pour les gars africains qui vivent en Afrique ou qui vivent ici, petit à petit, c'est un processus qui est en train c'est un travail qui est en train de se faire, où on se dit qu'effectivement, faudrait que de jour en jour, des personnes non LGBT soient de plus en plus inclus. C'est dur, mais bon. Moi, je comprends vraiment le concept de non-mixité. Je comprends parfaitement que, par exemple, dans des associations de personnes victimes de viol qui ferment, que ce soit vraiment des gens qui entendent la parole de personnes victimes et qu'elles soient conservées, discutées, tout ça. Mais, quelque part, cette association doit se préparer à l'inclusion des personnes qui sont pas victimes pour pouvoir justement sensibiliser sur les gestes que ces personnes déplorent, sur les gestes Mhm, que les gens autres de l'association ne comprennent pas forcément. Et mhm, je l'applique surtout, par exemple, en étant une personne noire, je sais que je ne pars que dans des pays noir friendly, black friendly. mhm. Pareil pour la sexualité, je pars que dans des endroits où ils sont gay friendly, pas forcément.
exclusivement gays, mais Mhm. au moins qu'ils acceptent des gens, parce que étant en couple, quand je pars, voilà, que je sois pas victime de harcèlement, d'homophobie, des choses comme Mhm. ça. Mhm. Donc, oui, effectivement, dans un pays où, comme la France, on parle de safe space, je peux comprendre, mais ces associations-là ou ces endroits-là doivent forcément penser à un avenir plus inclusif. Inclusif Mhm. pour les personnes non LGBT. En tout cas, moi, c'est comme Mhm. ça que je vois les choses. Pour Mhm. que justement ces personnes-là puissent être éduquées sur nos conditions, sur ce que l'on vit, mais aussi parce que un monde où on s'enferme entre nous, Ça bah, sert à rien. ça sert à rien, ouais, Ah effectivement. non. On s'enferme entre mecs, ou on s'enferme entre lesbiennes, on s'enferme entre trans. En fait, non, je pense que peut-être que beaucoup de gens ont des problèmes du fait de leur traumatisme, du fait des choses qu'ils ont vécues, et du coup, ils s'enferment et ne veulent plus interagir avec des personnes non LGBT. Mhm. Bien sûr, c'est ça, hein. Je Mhm. peux Ouais, et comprendre. ça pourrait aussi se comprendre, justement, qu'ils Oui, je veulent au comprends moins parfaitement. le temps de quatre Oui, bien cinq sûr. heures de Guérir. temps, avoir juste le bulle à eux. Ça Mhm. pourrait C'est aussi se comme j'ai comprendre. dit, les gars, c'est pas que tous les hétéros sont, enfin, bien sûr que oui, ils sont pas tous homophobes et ils sont pas tous cons, tu vois. Genre, pourquoi pas, tel que nous, il y a des gens, il y a des gays, ils ont des amis, meilleurs amis hétérosexuels. Pourquoi, par exemple, s'il y a une soirée et cette pote-là, cet ami-là, il veut inviter sa pote ou son pote, d'ailleurs, à une soirée. En gros, le gars, il se pointe, il y aura un, il sera là, il va dire que non, moi, je veux pas qu'il rentre parce qu'il est hétéro. Non, ça n'a aucun sens, je suis désolé. Ouais. Certes, on a tous eu des traumas, on a tous eu des agressions, tout ça, mais non, ça, je vois pas d'intérêt d'exclure des personnes gay-friendly ou des personnes ouvertes d'esprit. Non, je vois pas d'intérêt. Mm. Voilà. Moi, je prends un exemple personnel. J'ai vécu en colocation 2 ans avec un Ivoirien qui était hétéro. Mais quand je dis hétéro, hétéro, mais genre homophobe limite. Il m'a fallu 2 ans, même pas. Il m'a fallu moins d'1 an pour commencer à l'éduquer sur qui nous sommes. Tout simplement parce qu'il a vu qu'on vivait ensemble, il a vu comment j'étais, il a vu que je n'étais pas une personne à part, que je n'étais pas une personne à part entière. Au contraire, j'étais comme lui, que j'aimais, on avait les mêmes hobbies, on avait les mêmes délires. Le seul délire qui nous différenciait, c'est la partie sexuelle. C'est tout. Et aujourd'hui, on va à la BBB ensemble. Même si lui, il chope ses choses, mais on va à la BBB ensemble. C'est pour expliquer en fait à quel point l'éducation aussi, c'est important. Nous arrivons au terme de cet épisode, épisode super intéressant, épisode durant lequel nous avons toujours pas pu trancher et nous souhaiterons avoir votre avis dessus. Si vous aussi vous pensez que les espaces LGBT sont des espaces qui devraient être ouverts aux personnes hétérosexuelles, n'hésitez pas à nous partager votre avis. Merci à tous ceux qui ont pris la peine d'écouter cet épisode, qui nous soutiennent. Merci à mes co-animateurs que j'adore énormément. Merci aussi à Jawel et Paul qui ont gentiment fait partie de cet épisode. Et on se dit à bientôt. Au revoir les amis. Au revoir Yuri, au revoir les ondes. Merci Yuri, merci les ombres, merci de nous avoir écoutés. À bientôt.